Mardi 19 novembre 2024, bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, à Nonkwakouté, les voies dans ce quartier impraticables sont touchées par une érosion du sol, des fissures et des trous béants. Les riverains appellent à l'aide et ça sera dans notre carton rouge tout à l'heure. Et puis hors de nos frontières, l'ancien diplomate Abdirahman Mohamed Abdoulaye dit Hiro, le chef du principal parti d'opposition, a été élu ce mardi 19 novembre président du Somaliland, une région au nord de la Somalie. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI2. Nous passons tout de suite à notre rubrique du jour. Les riverains du quartier Nonkwakouté dans la commune d'Abobo appellent à l'aide. Raison, ils vivent un véritable enfer. À cause de l'état impraticable des voies dans leur quartier, les usagers de ces voies peinent à se frayer un chemin. Les plus courageux qui s'entêtent à utiliser les routes de ce quartier se retrouvent avec de véritables pannes qui les conduit plutôt au garage automobile. Une situation très difficile pour les commerçants et riverains. Les travaux entrepris par les entreprises d'entretien routier sont restés sans suite. Assita Ndiara, Pagasoro Okone, Demadongui, Enza Traoré et Issa Dambélé ont rencontré les riverains de ce quartier. Cette eau de ruissellement occasionnée par la pluie, eh bien, c'est le quotidien sombre des automobilistes du village d'Nonkwakouté, dans la commune d'Abobo. Chaque véhicule qui emprunte ce chemin est malheureusement noyé dans cette eau sale, dégoûtante et nauséabonde. Pour se frayer un chemin, les automobilistes obligés, coûte que coûte, de passer par là. Et à force de fréquenter cette voie foncièrement défigurée, certains automobilistes ont fini par être amis aux mécaniciens de ce secteur. Toutes leurs recettes journalières, malheureusement, vont dans les réparations de leurs véhicules constamment en panne. Vraiment, la route là, vraiment, ça nous fatigue vraiment. C'est très très gâté. Nous on fait ce d'ici en eau quoi. Vraiment, le temps, il n'a qu'à essayer de voir ça. Franchement dit, ça va pas du tout même. Actuellement, là, tous les camions là, ils sont garés au garage. Chaque jour que j'ai fait, on s'en au garage. Ça répare nos camions. Parce que la route là n'a pas bon. Il y a trop de l'eau sale, il y a trop dans l'eau là, il y a cailloux dans l'eau là, ça gagne les camions là. Alors que c'est le voie principale, ça passe par Carrefour Diallo, ça passe par Sotrapine. Il y a beaucoup de camions qui passent ici. La situation est déplorable même, surtout l'état de la route là. C'est un hôpital, on est dans un village, un hôpital, puis juste derrière là, il y a un quartier, ceux d'ici. Puis il y a la ferraille juste derrière là. Non, la voie, vraiment, vous voyez l'état de la route, c'est pas bon. Hein. Surtout dans ces temps, il pleut là. On est obligé de prendre les gens ici. Dans les motos, les mettre dans les motos pour les envoyer à l'hôpital. Vraiment, si l'état de Côte d'Ivoire peut voir la situation de la route là pour nous, vraiment ça nous arrange. On souffre ici. Hein. Ce n'est pas le conducteur de ce camion qui dira le contraire. Le réservoir de son véhicule percé, il s'est donc retrouvé dans ce garage automobile. Ça fait beaucoup de dépenses. C'est pas bon en tout cas. 6 heures à route, c'est bon. Si on dit ce qu'on gagne, on met dans la voiture là. Pour nous, on va gagner quoi? Rien. À cause du mauvais état de la route, ces mécaniciens ont perdu une grande partie de leur clientèle. Dommage tout ça. Le pire ici, c'est la saison des pluies. Oui, la saison pluvieuse. Quand il pleut, les commerçants ne savent plus à quel sens se vouer. Ils sont désemparés et embarrassés. Impossible pour eux de faire de bonnes affaires dans ces conditions-là. Par exemple, si toi tu viens que tu vas acheter quelque chose, tu es bien habillé. Si tu vois que le coin est comme ça, est-ce que tu vas vouloir t'arrêter? Tu vas me dépasser pour aller dans un coin qui est presque bien propre. S'il pleut, on ne peut pas passer ici. De un, on ne peut pas quitter à la maison parce qu'au quartier est inondé. Le lieu de travail ici est inondé. Si on va appeler des gens pour venir acheter nos marchandises, ils disent qu'il n'y a pas de route ici. Quant aux riverains, ils disent être dégoûtés par cette situation. Ils en ont marre. Ils sont au bout de leur peine, car tous les travaux engagés par quelques entreprises de voirie sont restés sans succès. C'est impraticable. Quand il pleut même là, non, là c'est pas la peine. Donc, on a du mal à rentrer, on a du mal à sortir. Avec les enfants qui vont à l'école même là, vraiment c'est pas du tout facile. C'est très mauvais parce que les populations, nous souffrons vraiment dans le quartier. Si l'État pouvait nous aider pour pouvoir avoir une bonne voie, ça nous fait plaisir vraiment.
Vu l'amertume, vu le désarroi et la peine des automobilistes, mais aussi des habitants de ce village, un gigantesque carton rouge. Oui, carton rouge 1, 2, 3 et 4 fois. Et à toutes ces entreprises d'entretien routier qui traînent les pas et qui peinent à aménager les voies dans Nonkwakouté en vue d'apporter de la joie et le sourire à ses habitants. Écoutez, chères autorités, ce village d'Nonkwakouté fait partie de la chic et belle commune d'Abobo, par ricochet de la lumineuse et sublime ville d'Abidjan. Eh bien, l'assainissement et la réhabilitation des sa voirie s'avèrent alors nécessaires et primordiales. Il faut donc faire quelque chose au plus vite pour le bonheur des populations du village dans Nonkwakouté. Un peu plus loin du district autonome d'Abidjan, l'As Odiéné-Samatigila, frontière du Mali, un vieux rêve en passe de devenir une réalité. Autrefois, il était difficile d'emprunter cet as long de 111 km. Aujourd'hui, le taux d'achèvement du bitumage de cet as international est à plus de 70%. Mais déjà, il fait le bonheur des automobilistes qui l'exploitent. Nos reporters Noussangaré et Kader Bachil ont fait le constat de leur séjour dans le district du Denguélé. De l'enfer, l'axe Odiéné-Samatigila, frontière du Mali, est en passe de devenir un paradis pour les usagers. Si les travaux de bitumage ne sont pas encore terminés, il fait déjà le bonheur des automobilistes qui exploitent cette route internationale. Maintenant, le développement vraiment est arrivé dans le Denguélé. Donc pour ça, vraiment, on remercie vraiment les autorités. Les véhicules ne tombent pas en panne comme par l'avant. En tout cas, tout est bon. Ça va très vite. Avant, on pouvait prendre 2 heures, 3 heures du temps. Mais maintenant, avec goudron là, trop 30 minutes, si tu files même 40 minutes, tu es déjà arrivé. Autrefois, il était difficile d'emprunter ce axe long de 111,57 km. La route était gâtée même. Piner lame de ressort, ça dit ça gâtait les camions en désordre. Voilà, pareil, il y a des fois, bon, vous voyez, aujourd'hui on peut sortir aujourd'hui à 16h et puis on s'en va et puis on se retourne même jour là. Avant, bon, c'était pas comme ça. Avant, bon, tu sors à 7h, c'est à 16h qu'il va te faire rentrer à Minia. Aujourd'hui, le calvaire est déjà loin derrière. Réduction des risques d'accidents et panne des véhicules, entre autres. Cette route facilite l'accès des populations aux infrastructures sociales de base. S'en réjouit le directeur de l'hôpital général de Samatigila. Avant le bitumage, la route était fortement dégradée. Et pendant la période de pluie, il n'y a pas de passage. Et l'évacuation se faisait environ 3 à 4 évacuations par semaine. Ce qui était un véritable problème pour nous. Parce que les centres de santé qui sont loin n'arrivaient pas à aller directement au dîner. Ils déposaient très souvent les malades ici et nous, on les envoie au dîner. Et ça fait que nos engins prenaient un coup parce que la route était dégradée. Avant Samatigila au dîner, on pouvait pratiquement faire 3 heures sur la route. Mais maintenant, en 30 minutes, 25 minutes, on est déjà au dîner. Le bitumage de cet axe contribue également au désenclavement des 2 régions du district du Denguélé, notamment les régions du Kabadougou et du Folon. Les 2 régions sont interconnectées. C'est vraiment un tronçon qui est très important. C'était des routes très difficiles. Aujourd'hui, pour vraiment aller sur ces zones-là, aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, pour aller jusqu'à la frontière, bon, ce n'est plus un problème. C'est à 150 km, bon, en 1 heure de temps, on est là. C'est en juillet 2020 que les travaux de l'axe Odiéné-Samatigila, frontière du Mali, ont démarré. Objectif, développer le trafic routier sur cet axe international dont le taux d'achèvement des travaux est à plus de 70%. Allons à présent dans la commune de Koumassi où les enfants du quartier Sojifia ont procédé ce samedi à la première édition de la cérémonie de remise de kits scolaires et de matériel didactique aux élèves les plus méritants. Une action qui vise à promouvoir l'excellence et surtout la valeur du travail chez ces apprenants. Les détails avec Abdoulaziz Daramé. Des ordinateurs portables et de bureaux pour les élèves qui ont été admis au baccalauréat session 2023 et des kits scolaires aux meilleurs élèves ayant obtenu le BEPC et le CEP. Sila Sekou, élève en classe de 6e, est l'un des récipiendaires. Je suis vraiment heureux d'assister à cette fête. Franchement,
mes soeurs, mes frères, mes amis, nous tous. Nous qui avons eu les amens, nous sommes très heureux. Et merci au président aussi de Koumassi Chodefia. Je promets au président d'être très fort à l'école, de bien travailler et de rendre mes parents heureux. Pour la marraine de cette cérémonie, l'initiative est à saluer. Cette action pour moi est très honorable de EDSK et j'espère qu'il y en aura beaucoup et que beaucoup de gens se joignent à EDSK ou qu'il y ait d'autres associations du même genre qui fassent de même dans chaque quartier, pas qu'à la Chodefia, mais dans tous les quartiers d'Abidjan. Et ce serait vraiment bien que ça soit quelque chose qui soit pérenne. Mathias Tidier, initiateur du projet, donne les perspectives de l'association qu'il dirige. Pour qu'elle réussisse, c'est voir tout ce monde-là, tous ces enfants joyeux, ils ne savent même pas ce qui les attend. Donc imaginez la suite. Rien que ça, je suis heureux. Les années à venir, c'est de faire prospérer ça. La saison prochaine, on fera peut-être encore mieux. Peut-être même qu'on va s'occuper des cantines scolaires. Voilà, c'est de l'aller un peu plus loin. Ces dons reçus par les enfants permettront à ces derniers ainsi qu'à leurs parents d'amortir quelques charges scolaires. Un reportage commenté par Laurence Kakra. Et pour parler cohésion sociale dans le cadre de la réorganisation de la chefferie Oué, une cérémonie a été organisée le week-end dernier dans la commune de Yopougon par le collège des doyens des cadres Oué. Il a réuni les différents chefs de la région du Guémon et du Cavali en vue de mettre sur place un seul chef suprême pour le peuple Oué. Assistant Diarra y a pris part. Se rassembler autour de l'idéal de l'unité fraternelle, gage d'une coexistence pacifique et harmonieuse, c'est l'objectif majeur au cœur d'une rencontre visant la réorganisation de la chefferie Oué des localités du Guémon et du Cavali. Ces gérants de la tradition entendent créer une synergie autour de l'autorité d'un seul chef qui sera désigné à l'unanimité par ses pairs. Quand ils ont créé la royauté, en détruisant la chefferie suprême qu'on avait créée, le chef suprême lui-même, qui a été proclamé roi, a démissionné parce qu'il y avait incompatibilité. Il y a les chefs de région, il y a les chefs de tribu, il y a les chefs de canton et il y a les chefs de village. Nous voulons donc essayer de voir leur avis pour réorganiser, pour remettre en place la chefferie suprême. Une idée qui réjouit les participants à la rencontre. J'ai pris acte de ce que mes parents ont expliqué tout de suite. Rien n'a été ajouté dans la tradition, rien n'a été aussi enlevé. C'est la continuité. Et cette continuité va nous permettre de beaucoup encore améliorer. Je vais faire un retour à ma population pour que ensemble nous poursuivons le chemin de notre tradition. Réfléchir sur la redynamisation de la chefferie en pays Oué. Chose vraiment noble parce que ce n'est pas normal qu'ils aient vécu en toute tranquillité, en toute quiétude avec la chefferie de leur région et au seuil de leur vie, ils constatent qu'un désordre est en train de s'installer. Je crois qu'ils sont en train de prendre le taureau par le corne. C'est ensemble que nous allons en discuter et puis trouver un point d'accord. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour que, ensemble, cette décision-là puisse nous arranger? Cette initiative s'inscrit dans la volonté du Collège des doyens des cadres Oué d'entretenir la flamme de la paix, surtout à l'approche de la présidentielle d'octobre 2025. À la page religion, les lampions se sont éteints sur la première édition de Expo Halal Afrique de l'Ouest le week-end dernier. Une structure islamique visant à faire la promotion et la valorisation des produits et services conformes et autorisés pour la consommation et le mode de vie des musulmans de Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, le compte rendu est signé Noussangaré. Les rideaux se sont refermés sur la première édition d'Expo Halal Afrique de l'Ouest dans la commune de Cocody. Ce rendez-vous, initié par une structure islamique, a permis de présenter des produits et services certifiés pour la consommation des musulmans. Il était meublé par plusieurs panels. Nous sommes très heureux
Après ces 3 jours, nous avons pu, par la grâce d'Allah, échanger sur la thématique du halal au niveau continental. Et nous en sommes très heureux par la qualité non seulement des interventions et des intervenants, mais également du public. Avec une composante d'exposition assez intéressante d'entreprises qui ont été déjà certifiées par Halal Côte d'Ivoire. Il y avait également une composante de réseautage. On va unir nos forces pour que le halal devienne une réalité en Afrique de l'Ouest. Et vous savez que l'Afrique de l'Ouest est un marché de consommation énorme. 15% de la population mondiale réside en Afrique de l'Ouest. C'est non négligeable. Les participants disent avoir beaucoup appris sur la consommation d'aliments selon les prescriptions islamiques. Nous avons été très honorés et très heureux de participer à cette expo Halal Afrique de l'Ouest. Je pense qu'il a tiré tout son épingle du jeu avec des panels de qualité, avec des panélistes de qualité. Et je crois que la communauté musulmane a eu beaucoup de connaissances sur le concept halal. Expo Halal 2024 a rassemblé des participants de Côte d'Ivoire et d'ailleurs. C'était l'occasion pour les organisateurs d'exprimer leur gratitude envers tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette rencontre. Et à la page sport, vous l'avez tous vu dans le cadre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont largement battu le Tchad 4-0 ce mardi 19 novembre au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Plateau. Un succès qui permet donc à nos Parchidem de se réconcilier avec le public ivoirien après 2 défaites successives. Hors de la Côte d'Ivoire, nous vous le disions en titre, au Somaliland, Abdirahman Mohamed Abdoulaye Di Hiro, le chef du principal parti d'opposition, a été élu président de cette région sécessionniste de la Somalie, au cœur de vives tensions dans la Corne de l'Afrique, a annoncé la commission électorale ce mardi 19 novembre, avec 63%. 92 des suffrages. Cet ancien diplomate âgé de 68 ans dévance largement le président sortant Moussa Bihi Abdi, 34,81% au pouvoir depuis 2017. Et puis terminons ce temps d'information en Europe où l'armée ukrainienne a frappé la région frontalière russe de Bryansk avec des missiles américains de longue portée ATACMS, confirmé ce mardi 19 novembre à l'AFP. Un haut responsable ukrainien après une annonce de Moscou en ce sens. Interrogé donc à ce sujet, le président ukrainien Volodymyr Zelensky n'a ni démenti ni confirmé, se bornant à dire que son pays avait des ATACMS à sa disposition et allait les utiliser. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.